Bienvenue sur ma chaîne Du visible à l'invisible, c'est Christophe. Je suis ravi de te retrouver, j'espère que tu vas bien. Alors, je te propose une guidance générale et intemporelle avec le tarot akashique. J'ai tiré 9 cartes et on découvre le message. Alors, la première carte, de quoi on nous parle? Esprit aimant. On est avec le 3 de rose, donc superbe carte. Et cette carte t'annonce que prochainement, la joie va arriver dans ta vie. Donc si c'est en première position, c'est que cette joie manque à ta vie aujourd'hui. Tu vas certainement réaliser un projet, partir sur des nouvelles idées, des nouveaux projets pour être en joie. Donc déjà dans un premier temps, avec cette carte, on te dit de te reconnecter également à ton enfant intérieur, te remémorer certains bons souvenirs et pour trouver justement cette joie, parce que c'est une ressource chez toi. Lorsqu'on est enfant, on a moins de défense, moins de filtres, on se lâche, on s'amuse, on profite du moment présent, on s'émerveille de ce qui nous entoure. Donc on te demande de vivre déjà à présent cet émerveillement dans ta vie, de te reconnecter à la nature, aux esprits de la nature. Donc ça te mettra dans des belles énergies, dans des belles émotions, pour te préparer à cette joie qui va s'installer durablement dans ta vie suite au projet que tu vas réaliser. Alors ensuite, la deuxième carte. On sort la carte Hatsum. Donc cette carte, elle est là pour te confirmer. Donc si déjà c'était clair avec cette carte, mais ça vient te confirmer encore que ce que tu désires au plus profond de toi va se réaliser. On te dit aussi qu'il faut peut-être cesser de chercher des réponses autour de toi, en posant des questions aux autres, en cherchant, que ce soit sur Internet ou dans les livres. On te dit que tu as toutes ces réponses en toi. Connecte-toi à ton âme et tu vois tous ces anges gardiens qu'il y a autour de toi. Cette carte Hatsum veut dire « je suis là, j'arrive ». Dis-toi que tu n'es jamais seul. Tu es accompagné pour réaliser ce projet peut-être que tu as mis en place ou que tu désires mettre en place pour enfin avoir de la joie dans ta vie et te sentir heureux ou heureuse. Donc connecte-toi aux esprits de la nature, connecte-toi au monde invisible, recentre-toi et ressens les choses qui se passent en toi. Voilà, donc tu n'es jamais seul et voilà, il y a vraiment cette joie, elle est reconfirmée par cette carte, que tu vas réussir ton projet. Ensuite, tu sors le 12, le scribe. Donc là, on sent que voilà, le projet, tu vas commencer à t'y mettre. On sent qu'on se met au travail quelque part. Et ce qu'il faut aussi entendre avec cette carte, c'est que, alors ça peut être des formations pour certaines personnes, ça peut être une thérapie, si tu m'appelles, si tu fais appel à mes services, pour pouvoir travailler aussi sur cette joie et la créer en toi. En tout cas, tu te fais aider. Tu n'es pas seul sur l'élaboration de ton projet, que ce soit un travail, un voyage intérieur, introspectif, ou rentrer dans une formation, une école, peu importe, tu adapteras suivant ce que tu vis et ce qui résonne en toi. Mais on se met au travail, donc là on sent que on utilise beaucoup aussi son intellect sur cette carte. Entre les idées qui viennent aussi certainement d'un désir pour être en joie, quel projet on peut mettre en place pour vraiment se sentir bien. Alors après, tu sors le 13, le Bouddha se prépare, et donc ça va très bien aussi avec la thérapie, ces deux cartes-là ensemble, et ou même si tu es dans une école ou une formation, peu importe, on te dit que voilà, les choses sont en place, on est au travail, et il y a un moment donné peut-être aussi où tu vas avoir l'impression que les choses ne bougent plus, que tu stagnes, mais dis-toi bien que c'est nécessaire.
Certes, dans la 3D, les choses ne bougent plus, mais au niveau de l'univers, les intentions de joie, le travail que tu fais, peut-être en thérapie, fait que l'information est emmenée, tes vibrations sont emmenées, tes intentions sont emmenées. Donc, tu vas récolter ce que tu désires, mais il faut être, voilà, patienter et ne pas être dans l'attente. C'est vraiment un temps nécessaire pour pouvoir réaliser ce que tu désires. On te dit aussi par rapport à ce que tu désires, ce projet ou ce travail introspectif, que là aussi on calme le mental, on travaille aussi à être en contact avec son âme, en lâchant prise et en travaillant aussi sur son chakra du cœur. Donc on est vraiment dans un projet de cœur, un projet qui vient du plus profond de ton être, un désir profond. Donc voilà avec ces cartes. Ensuite, tu sors la bibliothèque akashique. Donc là aussi, alors ça peut être les choses qui s'ancrent dans la matière, où on est dans le projet là, qui démarre vraiment la construction du projet. Autant là, on était dans l'étude, la compréhension des choses, la mise en place. Là, ça devient plus sérieux. On ancre vraiment les choses et à travers aussi cette bibliothèque akashique, on peut penser aussi que ce travail introspectif va te permettre ce voyage intérieur pour mieux te connaître et être justement en harmonie avec toi et ton projet. Ensuite, tu sors la complexité et application au travail. Donc on est avec le 7 de parchemin, donc on est bien dans les écrits. Là voilà, tu vas donner aussi beaucoup d'énergie pour mettre en place ce projet. Et à un moment donné, voilà, on sent qu'il y a peut-être un nœud, il y a un petit blocage, parce que, alors on se fatigue aussi, hein. Au bout d'un moment, il y a une baisse d'énergie par rapport au projet qu'on veut mettre en place. Il y a peut-être des choses qui ne dépendent pas de toi et qui peuvent te décourager. Des petits cailloux, des petits blocages qui vont faire que tu risques d'être un peu inquiet ou inquiète avec cette carte ici. Alors je pose, j'ai trop de cartes. Avec le guetteur qui arrive là et... Alors, je suis comme ça. Le guetteur est là et on sent que par rapport à cette complexité, ce petit blocage enfin, juste au moment de la réalisation du projet, il y a une petite panique, il y a des peurs. On a certainement peur que ça ne marche pas, qu'il y a peut-être des refus, voilà, que cette joie n'arrive pas dans ta vie, que ce projet ne se réalise pas. Donc on te dit par rapport à ça, il est important de lâcher prise. Vraiment, c'est important. Là, on est dans les airs. Et par rapport au guetteur, où on voit que le mental est de retour activé, où l'ego se met en place, on te dit lâche prise. Tu as fait tout le travail nécessaire et ce qui est complexe aujourd'hui ne t'appartient pas. Tu as fait le nécessaire, laisse les choses se faire et si tu dois attendre des validations de part et d'autre, les choses se feront. Et ensuite, la dernière carte, la finalité par rapport à ce projet, les vœux, tes vœux, ton projet se réalise. Donc là, on voit tout ce bonheur, cette joie qu'il y a dans cette maison, mais que tu peux dire en toi également. On sent toute cette richesse, cette lumière, avec ces clés qui sont là, les portes qui sont ouvertes. On ne se sent pas enfermé, on se sent libre, heureux et plein d'amour avec cette carte. En tout cas, la joie, là, est dans ta vie. Voilà ce que je voulais te dire avec cette guidance. Je te souhaite une très très belle soirée ou une belle journée et je te dis à très vite. Namasté. Bisous.